Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Le néo-confucianisme a pris la place du bouddhisme. Quand Dong Zhongshu, 179 à 104 avant Jésus-Christ, suggérait à l'empereur Wu des Han, 156 à 87 avant Jésus-Christ, de destituer les 100 écoles de pensée et d'honorer uniquement le confucianisme. Celui-ci devient le courant dominant de la politique et de la culture chinoise. Quand le bouddhisme est arrivé en Chine et après une longue période de contact, de l'opposition à l'harmonisation, il avait formé, avec le confucianisme et le taoïsme, le riche substrat de la culture chinoise. Durant la dynastie Tang, le bouddhisme atteignit son apogée et se développa en se scindant en 8 grandes écoles. Ils se perpétuèrent jusqu'à la grande dynastie Song. L'école Chan devient particulièrement populaire dans le monde des lettrés qui, presque tous, introduisirent le Chan dans le confucianisme. Il en fut ainsi des grands politiques et des grands lettrés, Fu Pi, 1004 à 1083, Fan Zhongyan, Wang Anshu, Su Shu et Su Che, tous attirés par la pensée à la fois transcendante et mondaine du bouddhisme et qui entretinrent d'étroites relations avec les monastiques. Sur ce, Zhou Tunyi, 1017 à 1073, et les frères Chen Hao, 1032 à 1085, et Chen Yi, 1033 à 1107, créèrent un nouveau courant confucien, connu sous le nom de néo-confucianisme, qui aussi école du principe de Song et Ming. Tout en s'inspirant de la pensée du Chan, ces intellectuels le critiquèrent sévèrement et s'en prirent même au bouddhisme. Par exemple, le grand confucien Ouyang Xiu écrivit un livre intitulé « Principe primordial » qui dénigrait le bouddhisme. Pourquoi les philosophes de l'école du principe des Song acceptèrent-ils le bouddhisme pour le rejeter en même temps? Les confuciens estimaient que le bouddhisme était une religion étrangère et que seul, le confucianisme était le courant légitime de la culture chinoise. À partir de Mencius, 372 à 289 avant Jésus-Christ, et en passant à Han Yu, jusqu'aux mandarins des générations passées, ils possédaient tous un fort sens du devoir, confinant au chauvinisme, qui les poussait à défendre le confucianisme comme étant le nec plus ultra. C'est pourquoi ils déployèrent la distinction Huayi contre le bouddhisme. Très subjectif, ils se comportaient en confucianisme pour interpréter la pensée bouddhiste, au point même de se servir de leur rudimentaire connaissance du Chan pour critiquer et évaluer le bouddhisme. Un peu comme quelqu'un qui prétendrait observer le ciel à travers une ouverture ridiculement petite. Par exemple, Zhu Xi, un des plus importants néo-confucianistes chinois, était en rapport avec de grands monastiques et avait parcouru de nombreux textes canoniques bouddhistes, et figure même dans le recueil des bouddhistes laïcs. Il s'inspira des normes du bouddhisme et des règles du monastique Chan pour les transformer en règlements de l'académie confucienne. En étant très indulgent, on pourrait dire que l'école du principe était une branche du bouddhisme, mais elle en fut, en fait, un adversaire. Disons-le franchement, c'est parce que le bouddhisme n'a pas promis ses talents, qu'aurait pu les confondre, que ces érudits du néo-confucianisme ont pensé qu'ils pouvaient se passer des livres bouddhistes et que les ouvrages de l'école du principe leur permettraient de mieux comprendre la vie et l'univers.